Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Alors on va faire une petite guidance express. On m'a demandé de tirer un mot. Donc je vais vous tirer le mot, puis on va aller voir ce qu'il y a à dire. Hein. Voilà, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance, merci pour vos super messages, que ce soit sur YouTube ou que ce soit en privé. Merci beaucoup, ça me touche vraiment énormément. Alors on y va, le mot est la guidance. On vous dit de vous faire confiance, suivez votre propre guidance, vous savez ce que vous avez à faire. On me dit de remettre un peu, ça c'est terminé. Hop, voilà, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce dont vous avez besoin, d'accord? Surtout, choisissez en conscience, et surtout, on me dit, pas avec les traumas, ok? Pas avec vos traumas, voilà. Nettoie un peu les énergies pour vous aussi, hein. De toute façon, je demande toujours pour vous. Voilà. Donc, on va aller voir avec l'oracle des lumières les énergies passées. Et puis, on ira voir après les énergies à venir. Alors, les énergies passées. S'il vous plaît, les guides. Alors, on a une certaine distance, qu'elle soit géographique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit énergétique. En tout cas, on n'est pas l'un à côté de l'autre. On a un homme qui est à distance, peut-être qu'un homme qui a pris de la distance. Voilà, vous êtes éloigné, ou un homme s'est éloigné de vous. Apparemment, c'est de vous. Mais vu que c'est le miroir magnétique qui sort, c'était pour votre propre bien. Que c'était pour que vous puissiez évoluer. Waouh! On vous a séparé d'un homme. La distance que vous avez, qu'il y a entre un homme et vous, en fait, vous est bénéfique parce que ça vous permet d'évoluer. Je trouve ça super, d'accord. Même si vous restez connecté en 5D apparemment. Mais être loin de ce masculin, là, de cet homme, ça vous permet, vous, de faire ce que vous avez à faire. Et c'est plutôt sympa. Donc, on a des communications en réel qui vont se faire pour un peu, on va dire, alléger la distance. Hein? Et les communications vont vous sembler bizarres, on me dit. Communication étrange. Des communications avec cet homme ou avec ce masculin, vous n'allez pas y retrouver vos petits. Ou alors avant, vous n'y retrouviez pas vos petits. D'accord. Les énergies passées, c'est ça. Communication étrange avec un homme dont vous êtes en distance, à distance. Pas forcément, on ne parle pas de séparation. On dit que... Non, parce qu'en fait, on me dit que vous êtes toujours connecté avec la 5D. Donc l'univers, les guides il y a une décision à prendre pour de l'amour. Les guides ne vous considèrent pas comme séparés en fait. Vous êtes toujours connectés. Vous savez que la séparation, c'est un truc d'humain. Hein. Vous savez ça? Ouais, c'est un truc de chair quoi. Les énergies, elles sont jamais séparées. Ouais. Il y a une décision à prendre et cette décision apparemment est protégée. Tout ça là c'est protégé. Oui, il y a un truc, c'était fait exprès, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes à distance de quelqu'un, vous êtes éloigné de quelqu'un, mais vous en tout cas ça vous a permis d'évoluer, d'atteindre des choses qui vous tenaient à cœur. Et ouais, hein. Vous n'êtes plus la même personne. Hein. Peut-être que vous avez eu des discussions avec cette personne à un moment donné, mais cette personne, en fait, il y a beaucoup d'amour entre vous, mais cette personne, soit elle est d'une nationalité différente de la vôtre, soit vous ne reconnaissez pas du tout cette personne. Donc, dans les énergies passées, on a... allons voir, c'est de travail. Hein. Travail, maison... que c'est un véritable emploi? Non. J'ai même pas le temps de finir de parler que on me dit déjà non. Ça va trop vite. Vous êtes trop rapide pour moi. Ouais, on me dit que c'est vous. Vous avez travaillé sur votre enfant intérieur.
D'accord. Mais encore, pas que vous apparemment. Ouais, vous avez vraiment bossé, vous avez pris ce temps-là pour travailler sur votre enfant intérieur, travailler sur vous, sur vos fondations, sur ce qui vous êtes, sur ce que vous voulez de votre vie, ce que vous voulez en faire. Ouais, j'avais plusieurs messages, j'en ai dit qu'un seul, et je me demande si je dois dire l'autre. Oui. Il y a une autre personne, et l'autre personne en face, en fait, qui a travaillé sur des problèmes de sexualité, des problèmes d'intuition, des choses qui n'allaient pas par rapport à une femme, ouais, qui l'a mise en échec. Il y a une femme qui a mis votre masculin en échec, hein, par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie, par rapport à voilà, il y a eu des problèmes de santé aussi, peut-être une histoire de MST là. Magnifique. Berk. Super. Ok, bon, apparemment ces deux personnes seraient restées, on me dit ces personnes sont restées amies. Peut-être une histoire, peut-être que ces gens-là ont des enfants ensemble. Donc ils sont restés amis. Mais c'est une amitié toxique. D'accord. C'est une amitié toxique parce que c'est une amitié dans laquelle on me dit la féminine là, et c'est pas vous, hein, la féminine là, c'est une amitié qui est un peu clivante. Bon, apparemment, il y a un choix à faire là qui arrive. Là, il va y avoir une justice divine il y a dû avoir une justice divine qui est tombée là-dessus. Hein. Alors, les guides, ils me disent que vous aussi, vous avez mis ce masculin en échec. Il n'y a pas que vous. Ce masculin, il a été mis en échec par vous, par rapport à de la sexualité. Mais il avait déjà eu un problème de sexualité dans une maison. Et il a eu des problèmes de santé par rapport à une sexualité dans une maison. Ouais, mais ça, apparemment, c'est un masculin qui a des soucis avec... le domaine de la sexualité ne lui est pas favorable, apparemment. Je sais pas, moi, peut-être qu'il devrait arrêter, hein. J'entends, ce serait dommage. Non, mais je sais que c'est pour ça que vous nous avez mis là, mais bon, quand même, quoi, des fois, il faut faire attention. Ouais, ben oui, on a tout perverti, mais alors... Ça n'empêche que maintenant, il faut faire attention. Pas déconner. On me dit pas ça. D'accord. En énergie à venir, je voulais le faire avec le normand. On me dit non. Énergie à venir avec le langage amoureux. Alors, c'est parti, mon kiki. Ouais. Il y a un masculin là, qui a une façon... pour qui... le domaine de la sexualité, ça lui rapporte pas que des belles choses. Voilà, vous lui avez mis un stop, mais il y a une féminine qui l'a stoppé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous lui avez mis un stop dans le sens où il n'a pas pu aller plus loin. Mais il y a en même temps une féminine qui l'a stoppé, c'est-à-dire que dans ce qu'il avait l'habitude d'être et de faire, en fait, elle l'a... Mais il y avait des histoires de santé. C'est ça que j'ai vu en premier lieu, des histoires de santé à cause d'une femme, sexualité. Et ça l'a stoppé. Mais apparemment, ces personnes-là sont restées amies. Hein. Mais c'est une amitié, j'entends contrôle. Ouais. Bon, vous allez encore tomber dans une histoire abracadabrante. Hein, je sais pas, moi, votre mari vous a refilé chlamydier et en fait vous vous séparez, d'accord, ok, cool. Mais bon, bah voilà, vous restez amis parce que c'est les enfants, quoi. Oui, bah si, ça arrive, arrêtez, c'est pas vrai. Si, ça arrive. On n'est pas obligé de se faire la gueule indéfiniment.
surtout quand on a des enfants en commun. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne viendrai pas à l'idée de rester fâché indéfiniment avec le père de mes enfants. Ça risquerait pas, quoi. Alors, ça vous parle de fidélité. De quelqu'un qui là est plus ou moins sérieux. On vous parle de deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde, ou en tout cas qui vont trouver un équilibre. Ouais. Il y a quelque chose de sérieux qui se profile là. Je vous rappelle qu'avec le langage amoureux, on regarde les énergies à venir. Il y a quelque chose de sérieux qui se profile. Il va falloir trouver un terrain d'entente, il va falloir trouver un accord, un équilibre avec une personne. Oui. Parce que de toute façon, là, il va falloir passer à l'action. On ne peut pas rester indéfiniment sur des peut-être, et c'est sur des, ou c'est des je souhaiterais, des j'ai envie, des voilà. Il y a quelqu'un qui fait des projets, d'accord. On vous dit, hein, je vous rappelle de suivre votre instinct, hein, avec cette carte justement de la guidance. Suivez ce que vous avez en vous. Ouais, ça vous parle de relations charnelles. Bon, vous allez peut-être pas vouloir des relations charnelles après ce que je vous ai dit. Désolée. Hein. Oh, c'est bon, on est en 2024, tout le monde sait se protéger, non? Mais peut-être que là, il y a des féminines, elles vont dire, ah, mais il n'y a pas moyen, quoi, tu me touches pas. Ouais, parce que vous trouvez que il va y avoir peut-être même des moments où... on vous parle de fidélité et d'infidélité. On me dit fidélité. Ouais, il y a un amour fidèle là. Il y a un amour fidèle. Mais il y a quelqu'un qui est trop léger. Il y a un amour fidèle avec quelqu'un qui est beaucoup trop léger. Parce que c'est quelqu'un, il va falloir gérer sur des histoires de biens matériels, de sécurité financière. Il y aura des trucs à gérer par là. Hein. J'ai l'impression d'avoir une histoire un peu abracadabrante là, hein. Vraiment. Hein. Ouais. Moi j'aime pas là son histoire d'amitié là avec l'autre féminine. Il y a un truc qui va faire que en fait ça là c'est à incorporer dans ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très fidèle, il y a un lien très fidèle, très productif, quelque chose qui va avancer, quelque chose de sérieux. Hein, et à côté de ça, on a quelque chose qui ne va pas, mais on vous dit que c'est comme ça que c'est. On vous dit de suivre la destinée. Malgré les fourberies, malgré peut-être les mensonges. Ouais. Il va y avoir une histoire de légèreté dans ça. Oh là là. C'est chiant. Oh, je vous le dis, c'est chiant. Les énergies à venir, c'est beau et c'est chiant en même temps. C'est beau et c'est chiant en même temps. Ouais. Alors, le lieu de vie. Qu'est-ce qui va se passer avec le lieu de vie? Ça va perturber certaines féminines, ça. Il y a des féminines qui peuvent vivre des choses et il y a des féminines qui ne peuvent, et d'autres qui ne peuvent pas. Hein. On n'est pas toutes logées à la même enseigne. Hein. Ouais. Il y a un environnement là qui va pas vous aider. Hein. Et on vous dit quand même qu'il va falloir que vous restiez calme face à ça. Hein. Il y a vraiment un environnement qui va pas vous aider. Hein. Pour ça, là, la fourberie, tout ça, là, les cancans, les machins, là, c'est pas bon. Ça va vous demander beaucoup de force. On vous dit de vous concentrer sur ce que vous êtes en train d'accomplir dans votre vie. J'entends. Travailler sur ce que vous êtes en... Ouais, on a une relation très irrésistible. Ouais, mais ça va être d'autant plus compliqué pour vous parce que... voilà. Mais en fait, si vous arrivez à passer ça, c'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vous, de suivre le destin, parce que si vous arrivez à passer ça, en fait, bah, la récompense, elle est pour vous.
Je sais, il y en a qui veulent pas entendre ce que j'ai à dire, mais c'est quand même le message qu'on m'envoie. Si vous arrivez à passer ça, la récompense, elle est pour vous. Restez dans la légèreté, parce que si vous allez trop sérieusement tout de suite, vous allez vous planter. Ouais, il y a des histoires de valorisation là. Il y a des histoires de travail sur soi à faire, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être valorisé, et on me dit à outrance. Donc il y a quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle. Il y a quelqu'un qui a des problèmes d'estime de soi. Hein? Si vous avez besoin que l'autre en face vous valorise pour vous sentir, pour que vous ayez l'impression d'avoir de la valeur, c'est qu'il y a un souci. Vous savez que vous avez de la valeur sans qu'on ait besoin de vous le dire. Si on vous le dit, bien sûr, c'est mieux. Mais si on ne vous le dit pas, c'est pas grave. Hein? Voilà, donc vraiment, si vous passez au-dessus de ça, le gain, il est pour vous. Ouais, on vous dit que ça va être très complexe, très compliqué. Hein. Situation très très compliquée. Il y a d'autres personnes là-dedans. Il y a d'autres personnes là-dedans. Dans cette histoire-là, dans la vôtre, là, il y a tout ça, là. Il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont traîtres. C'est une histoire avec des tierces. Les tierces, c'est pas forcément des tierces amoureuses. Hein. Ça peut être... les énergies tierces, c'est plein de choses. Hein. Ça peut être quelqu'un de physique, comme ça peut être une addiction, ça peut être le boulot, ça peut être plein de choses. Hein. Ouais, le choix, il est vôtre. Hein. On a encore cette histoire de choix. Hein. Les deux en d'autres decks qui reviennent. Hein. Le choix. Et on vous dit de suivre votre guidance. Les énergies tierces, ça peut être le boulot, ça peut être une maman, ça peut être une soeur, c'est pas forcément une compagne, hein, sachez-le. Hein. Mais ça peut être une copine aussi, hein, une meilleure amie qui fout le bordel, ouais, parce qu'elle pense qu'elle sait mieux que votre autre, ce qui est bon pour lui. Une histoire de possessivité bidon, moi je l'ai connu ça. Hein. Donc voilà. Hein, mais en fait, il y a toujours des histoires cachées derrière ça et elles sont pas capables de le voir elles-mêmes en fait. Mais ouais, restez léger, légère. Vous prenez pas la tête parce que si cette guidance elle vous parle et que restez légère. Ça c'est les énergies à venir. Franchement, il y a des gens qui vont mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Pour des histoires de confort, de sécurité, de fric, de trucs, de possessivité encore j'entends, donc ouais. Ça vient d'un entourage familial. Hein. Les énergies tierces, elles sont, je vous ai dit, il y a un clan là, hein. Il y a des potes, il y a des... Non, on me dit non, famille. D'accord, c'est même pas des potes, c'est vraiment la famille. Ok, d'accord. Bon, eh ben c'est joli tout ça. Magnifique, moi j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Ouais, les nuages. Donc, situation, voilà, qui pour le moment est un peu sombre. Ouais, pour le moment. En ce moment, on voit pas très clair. Hein. Ouais. Il y a de la nostalgie, il y a du chagrin un peu, il y a un peu de tristesse. En ce moment, ouais. On a des envies de visite, on a des envies de donner des nouvelles. On vous parle d'un moment propice à avoir des visites, de la visite ou à avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un de très abondant qui est en train de se transformer. Là, il y a quelqu'un de très abondant qui est en train de changer de vie, changer de cap, changer voilà, de façon de penser, de façon de faire, de façon d'être. Hein. On a une invitation amoureuse là, une envie en tout cas, j'entends une envie
Une envie d'inviter, une envie de passer un bon moment, une envie... un truc de pas envie de se prendre la tête, quoi. On a envie de souffler, là. Il y a des gens qui ont besoin de libération, là, qui ont besoin de souffler, qui ont besoin d'ouvrir la porte. Là, c'est ce qu'on a envie de faire en ce moment, là. C'est ce qui se passe. Ouais. L'univers, il travaille, là, en fait. Hein. En ce moment, l'univers bosse. Bon, je sais pas si vous avez senti les énergies, elles sont assez lourdes en ce moment. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal. Ouais. Bon, on a de la sincérité. Je sais que moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. Ouais. L'univers est en train de travailler là, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit naître, il y a un nouveau départ qui doit se faire, d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc l'univers travaille. J'arrive même plus à tenir mes cartes, c'est grave. Hein. Non mais c'est la fin là. Il est 8h30, ça y est, c'est bon. Ouais. Il y a du repli sur soi, des gens qui sont repliés sur eux-mêmes. Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont en train de guérir. Il y a des guérisons en cours. Il y a du repli sur soi parce qu'il y a des guérisons en cours. Ouais. Des communications écrites. Peut-être des choses un peu... Je peux même pas le dire parce que j'ai à peine pensé qu'on me dit non. Donc, il y a quelqu'un qui discute là. Il y a encore ce choix qui revient. Non mais c'est pas avec vous, il y a quelqu'un qui parle. Là. On doit choisir. Un engagement. Il y a des envies d'engagement. Il y a des choix à faire hein, par rapport à un engagement. Ouais, il y a quelqu'un qui est pas trop chaud, pas trop chaude. Ouais. Hein. Bah, c'est oui, on aime, c'est super, mais on est quand même méfiant. Il y a quelqu'un qui est pas trop chaud là. Il y a des choix à faire concernant un engagement et il y a quelqu'un qui n'est pas très... voilà. Faut se voir d'abord. C'est ça là, ce qu'on se dit en ce moment. C'est ok, d'accord, mais ça serait bien si on pouvait se voir. Voilà. Le déplacement. J'avais vu en dessous aussi pour le choix, là, le déplacement, le voyage. Ouais. Il y a trop de choses qui sont pas claires. Il y a trop de choses qui sont pas claires et qui créent des tensions. Donc il faut stopper ça. Eh ben bon courage. Voilà, je vous avais dit que ce serait une petite guidance éclair. Ça y est, c'est le cas. Je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Travaillez bien sur vos énergies. Prenez-en bien soin. Prenez bien soin de votre cœur, s'il vous plaît. D'accord, c'est surtout ça. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui chamboulent. Surtout, faites attention à vos réactions. Ne vous laissez pas embarquer par votre cerveau. Hein. Là, ça chamboule. Hein. On en a encore pour jusque fin octobre, mi-novembre. Là, Pluton rétrograde. Là, ça secoue. Là, c'est les dernières semaines. Donc, tenez le coup. Vous avez tenu le coup déjà presque depuis. Donc, tenez le coup là. D'accord. Je vous fais plein de bisous les lumières. Prenez bien soin de vous. À la prochaine guidance. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.